Le lundi de Pâques dans la région synodale de Porto Novo a été célébré avec faste et une grande mobilisation des fidèles. Plusieurs pasteurs étaient à l'office pour célébrer Jésus-Christ le ressuscité en présence du premier berger de l'EPMB, son éminence révérend professeur Kondiesu Amosonsa, et du président de la région synodale de Porto Novo, révérend Émile Nouati. Le sermon pour l'occasion est dit par le révérend Nathanaël Abiodun, secrétaire général de la région. Il a donc axé son message sur le thème de l'évangélisation. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs de la foi, nous sommes ici aujourd'hui pour commémorer la résurrection du Christ. Et il nous envoie encore en mission afin de gagner des armes pour lui. Si nous tous ici présents devons faire le point depuis la Galilée organisée l'année dernière à Tanzon jusqu'à ce jour, à combien de personnes nous avons prêché la bonne nouvelle? Combien d'âmes nous avons gagnées? L'évangélisation dans notre église, dans notre quartier, combien de fois nous en avons participé? Combien de fois nous en avons contribué positivement ou négativement? Chacun de nous, en quittant ici aujourd'hui, doit prendre l'engagement à travers le pouvoir et l'ordre que nous avons reçu, d'œuvrer pour gagner des armes, pour gagner ces armes perdues et qui ont soif de la parole de Dieu. L'édition 2024 de la Galilée aura été une réussite avec la présence massive des fidèles. Le professeur Jean-Claude Oumenou, vice-président de l'EPMB, apprécie cette édition de la célébration de lundi de Pâques. Il est suivi du vice-président de la région synodale de Porto Novo. Ça a été pour moi un grand honneur, un grand plaisir, un grand moment de prendre part aux côtés des responsables religieux de la région et au-delà, aux côtés même du premier responsable de notre église, son éminence, le professeur Kondiesu Amosonsa, aux côtés des frères et sœurs venus de tous les secteurs de la région. Ça a été pour moi un grand moment parce que c'était un grand moment de ferveur. C'est à ces occasions que l'on voit l'expression vivante de la foi des membres de notre église. La fête que nous vivons maintenant a été pour moi, est pour moi, et vraiment je ne saurais qualifier. Mais je suis heureux, je suis très heureux parce que tous les secteurs sont représentés. Tous les secteurs sont représentés. Et il y a de l'effervescence, il y a de l'ambiance. Et cette année c'est particulier. Depuis vendredi, le groupe d'animation était là. Fanfare, tout cela était là d'arrache-pied. Nous travaillons, l'évangélisation. Donc, et même aujourd'hui, j'ai vu ce que je n'ai jamais encore vu pendant une fête de Pâques. Hein? Les gens ont vraiment organisé, ils ont suivi. Mais quand vous êtes là, vous devez constater que vraiment il y a du nouveau. C'est pourquoi vraiment je bénis le Seigneur. C'est un honneur et un sentiment de joie pour le vice-président de l'église locale Bethel de Doha d'avoir accueilli cet important événement de l'année dans la région de Porto Novo. L'organisation de cette édition, selon le président du comité des fêtes et manifestations de la région synodale de Porto Novo, comme les années antérieures, aura été une réussite. Toutefois, il invite les conseils d'église à participer les prochaines éditions. Et par rapport à la mobilisation, je crois que les méthodistes aiment la fête de la Pâque. Et quand on te donne rendez-vous, chaque année, depuis que je suis à la tête du comité, la mobilisation a toujours été effective. Donc il a fallu aussi que nous fassions une mobilisation dans les temples, que nous envoyions des communications, que nous avons des communiqués, mais que nous fassions aussi beaucoup de réunions. Donc c'est des équipes qui ont préparé cette fête. Chaque année, on constate, on ne fait pas un bon constat par rapport à la cotisation
de chaque temple, ce que chaque temple va apporter pour nous permettre d'organiser effectivement la fête. Voyez-vous comment les gens sont nombreux, mais il n'y a plus de chaises. Il n'y a pas de chaises. Et l'évangélisation, ça coûte cher. Donc, et vous voyez, là, on n'a pas beaucoup de bâches, nous n'avons que 11. On a pris 2000 chaises parce que nous sommes partis de l'expérience de Tanzon de l'année dernière. On a pris 1600 chaises, mais il n'y en avait pas eu assez quand le monde a commencé par arriver. On a dû tirer les leçons de ça pour compléter encore 500. Mais nous voyons que si nous apportons encore 3000 chaises ici, ça sera consommé. Donc, nous prenons exemple sur cette année encore pour organiser l'année prochaine. Par la grâce de Dieu, lorsque nous allons lancer les cotisations, les églises vont nous accompagner pour que nous puissions bien organiser. Nous remercions son éminence, le président de l'église, le révérend Amos de Sa Kongesu, pour le déplacement qu'il a fait. C'est vrai que c'est son secteur, mais il est sollicité à beaucoup d'endroits, mais il a promis passer, il est vraiment passé. C'est vrai qu'il finit avec nous, il ira encore ailleurs. Nous remercions le tout nouveau premier vice-président de l'église, vice-président national, pour le déplacement qu'il a fait. Nous saluons toute la communauté chrétienne méthodiste de la région synodale de Porto Novo et nous leur disons belle fête. L'année prochaine, plaise à Dieu, nous allons faire mieux que ceci. À l'issue du culte de ce lundi de Pâques, place a été faite aux réjouissances populaires marquées par les différentes prestations. Alléluia.